Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Barber Zone, c'est Thias et aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant puisque c'est comment ouvrir son salon de coiffure ou barbershop en 2024. Au tout début de la chaîne, les plus anciens s'en souviendront, j'avais expliqué comment on fait pour ouvrir un salon de coiffure ou un barbershop. Donc j'avais expliqué brièvement qu'il fallait un brevet professionnel pour ouvrir, etc. Je n'étais pas trop rentré dans les détails dès à côté. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo à l'époque du BP, elle est juste ici. Mais avant de commencer, je tenais à vous présenter le partenaire de cette vidéo. C'est Legal Place. Legal Place vous permet aujourd'hui de gérer votre société de la création jusqu'au choix de la forme juridique de l'entreprise, jusqu'à la gestion comptable, avoir un vrai accompagnement. Vous pouvez choisir de partir avec eux pour votre comptabilité. Vous avez un expert comptable qui est réactif et qui vous donne les conseils, puisque c'est important d'avoir un bon comptable. Vous avez un logiciel qui est facile d'utilisation pour pouvoir rentrer toutes vos lignes comptables et avoir un suivi comptable de qualité et un prix défiant toute concurrence. Vous pouvez domicilier votre entreprise, ce qui veut dire que vous pouvez avoir votre cabis pour la création de votre société en 2 ou 3 jours. Ils vous accompagneront également sur beaucoup d'aspects de contrats que vous pouvez faire avec vos clients ou avec vos salariés. Ils vous accompagneront aussi sur toutes les démarches de la vie de votre société et donc de son expansion, de son développement. Et vous avez également le droit à énormément de guides pour pouvoir vous aider et vous développer en tant que dirigeant d'entreprise. Et grâce à la Barber Zone, vous avez un code de réduction qui est disponible dans la description. Je vous laisserai cliquer sur le lien. Vous pouvez bénéficier de toutes ces offres-là en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Personnellement, je passe souvent par des services comme cela en tant que chef d'entreprise parce que ça permet vraiment de gagner du temps et puis de ne pas faire de bêtises. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller, les yeux fermés, je vous recommande à 100%. Maintenant, on va commencer par les 2 moyens les moins intéressants pour ouvrir son entreprise. Mais c'est que mon humble avis. D'abord, la validation d'acquis par l'expérience qu'on appelle la VAE. En fait, la VAE, ça sert à reconnaître ces acquis qu'on a eus par l'expérience. Donc, c'est-à-dire que vous avez travaillé en tant que coiffeur pendant X années, et ben vous pouvez prétendre à faire votre brevet professionnel grâce à cette expérience-là. Si la VAE est validée, vous obtenez un certificat qui remplace le BP. Pour ça, il vous faudra soit 5 années d'expérience en tant que coiffeur, ou dans les métiers de la coiffure, ou alors il vous faudra 2 ans d'expérience après le CAP. Il faudra que vous fassiez un dossier de demande de VAE, que vous le déposiez et ensuite vous passez devant un jury. Ça dure à peu près 30 minutes, 1 heure. C'est un entretien où ils vont vous poser questions-réponses et vous allez devoir montrer que vous êtes qualifié. Vous aurez la réponse directement donnée derrière, après qu'ils aient délibéré. Et puis ensuite, le BP, vous le recevez sous 2 mois à peu près. Aujourd'hui, je pense que la VAE, elle est dépassée parce que déjà, elle est payante. En général, c'est entre 500 et 2000 euros, donc quand même, c'est un petit billet, même si on peut le prendre sur son CPF. Et aujourd'hui, il y a quand même des moyens plus simples d'ouvrir sans BP, mais on va en parler un petit peu plus tard. Le deuxième, qui aussi à mon avis n'est pas très intéressant, mais qui a quand même le mérite d'exister, c'est le CQP gestionnaire de salon. Ça, c'est accessible après un CAP et 3 ans d'expérience. Et ça permet d'ouvrir un salon après 240 heures de formation ou 10 mois. Mais là encore, c'est payant et c'est beaucoup plus chiant à réaliser que ce qui va suivre. Après, c'est la voie la plus connue, qui est aujourd'hui la plus utilisée, c'est embaucher un employé ou mettre quelqu'un en gérance qui a le BP. C'est, je pense, la voie la plus rapide, mais c'est aussi la moins stable et puis la plus sujette au contrôle en cas de dénonciation, parce que si la personne qui est titulaire du BP n'est pas présente au moment d'un contrôle, qui n'est pas présente dans le salon, en fait, pendant que les autres sont en train de couper, et ben, le salon il ferme ses portes et c'est très compliqué. Après, vous êtes sous le radar et puis ils peuvent vraiment vous emmerder tout le temps de manière régulière. Donc, jusqu'à présent, ça passait, on va dire qu'on laissait couler, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu maintenant avec les nouvelles réglementations et tout. Ça commence à être un petit peu chaud de continuer à faire ça. Après, il y a une petite exception qui vient se glisser dans tout ça, c'est pour les barbeurs plus spécifiquement. Il y a une exception qui permet d'ouvrir sans diplôme dans les villes de moins de 2000 habitants et de couper uniquement les hommes en activité secondaire. Ça veut dire que c'est pas votre activité, l'activité principale de votre entreprise, mais par contre, voilà, vous pouvez couper les hommes s'il y a moins de 2000 habitants dans la ville où vous avez votre commerce. Mais de ce que j'ai compris, ça dépend des chambres des métiers. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la chambre des métiers qui gère votre secteur pour avoir toutes les informations et puis être sûr que vous puissiez faire cette activité-là. Après, on a le BTS, métier de la coiffure, qui est accessible après le bac et qui permet de voir plein de choses différentes
comme la coiffure, la gestion de produits, la création de formations, la chimie capillaire, qui va vraiment permettre d'être plus spécialisé et d'avoir une vision plus approfondie en fait de la coiffure et un peu de base déjà un petit peu sérieuse en gestion d'entreprise. Mais ça, normalement, vous n'en avez pas besoin parce que vous avez Legal Place pour vous aider à gérer votre boîte. Après, dans la même veine, on a aussi le bac pro, donc coiffure, mais qui va voilà, être un petit peu plus axé pour la jeunesse. Puisque c'est accessible après la troisième. Ça se déroule sur 3 ans comme en fait un bac classique. Mais le problème de ça, c'est que c'est souvent cher, parce que souvent c'est des écoles privées, et du coup, école privée, c'est cher, et c'est souvent de la poche des apprenants, ou alors des entreprises, et puis une entreprise qui doit payer je sais pas combien pour un CAP, un balayeur, ouais, c'est compliqué quand même. Mais par contre, ouais, ça permet comme d'avoir des bases beaucoup plus solides que le CAP, apparemment, et que le BP, de ce que j'ai cru comprendre. Et ça vous permet, voilà, en sortie de terminale, de pouvoir ouvrir votre salon. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Après, un des plus intéressants, je pense, c'est le BM. Le BM, c'est le brevet de maîtrise. Normalement, ça se fait après le brevet professionnel en 2 ans, mais c'est aussi accessible aux personnes qui ont 5 ans d'expérience en coiffure. Et ce qui est bien avec ce diplôme, c'est que ça prend 2 ans de préparation, ça prend pas un temps fou sur votre planning comme d'autres où c'est tout le temps en continu, etc. Là, vous pouvez quand même gérer un peu plus votre temps et puis continuer de travailler à côté. Donc ça, c'est un vrai avantage et ça vous ouvre toutes les portes du domaine, toutes les portes du métier. Vous pourrez gérer plusieurs salons et embaucher des balayeurs, aka des apprentis. Donc blague à part, c'est aussi bien de prendre des apprentis parce que vous pourrez les former à votre image, à vos process, etc. etc. Et si vous arrivez à être un bon gestionnaire et un bon patron, et ben écoutez, vous pourrez les garder longtemps. Et puis c'est quand même le but aussi de transmettre voilà, son métier, l'artisanat. C'est très important. Donc la plupart des diplômes là, il faut bien comprendre que c'est faisable à distance, en parallèle du taf, donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Comme le BP, d'ailleurs le BP il peut aussi se faire en candidat libre avec seulement le CAP et 2 ans d'expérience. Mais bon, ça sera à vous de tout gérer, etc. etc. C'est peut-être un peu plus compliqué, à vous de voir. Et enfin, la nouvelle réglementation qui a été mise en place en juillet 2023 et du coup qui permet de lisser un petit peu, on va dire, les conventions et puis de mettre tout l'artisanat, tous les métiers de l'artisanat à égalité, puisque la coiffure faisait un peu, on va dire, exception, mais c'était quand même très très particulier par rapport aux autres métiers de l'artisanat pour pouvoir ouvrir une société. Alors que franchement, ça ne justifiait pas forcément, même si on est d'accord que voilà, il faut des acquis, et puis aujourd'hui, si vous pouvez ouvrir plus facilement qu'avant, il faut quand même se former et puis être sûr de faire les choses dans les règles de manière carrée. Si vous voulez aussi savoir comment passer son CAP en 1 an en formation adulte comme je l'ai fait, la vidéo s'affiche juste là. Donc en fait, cette nouvelle réglementation, je vais être un petit peu barbare dans le texte, mais je vais vous lire exactement comment c'est défini pour que vous puissiez comprendre qu'elle permet d'ouvrir un salon en mettant un salarié titulaire du brevet professionnel qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, et c'est ce ou qui nous intéresse, à défaut de diplôme ou de titre, une personne qui justifie de 3 ans d'expérience professionnelle en fiche de paye en France, en Union européenne ou dans un pays qui a des accords avec l'Union européenne peut ouvrir un salon de coiffure. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui, avec 3 ans d'expérience, sans diplôme, sans titre, sans quoi que ce soit, donc tout ce que je vous ai énuméré juste avant, ouvrir un salon de coiffure. Et ce qui est encore plus beau, c'est que c'est pas forcément en tant que coiffeur. Ça peut être en tant que dirigeant d'entreprise, gestionnaire de salon ou coiffeur, aussi bien en salon ou à domicile. Tant que vous avez les 3 années d'expérience en fiche de paye effective. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y a plein de façons de pouvoir ouvrir un salon sans brevet professionnel. Il faut quand même faire un petit peu attention parce qu'il y a voilà, des petites nuances. Ne tombez pas dans les pièges. Pour ouvrir votre boîte, Legal Place la team. Pour gérer votre boîte, Legal Place la team. Pour ne pas faire de conneries et être bien accompagné, Legal Place la team. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou autres, je suis présent dans les commentaires. Vous pouvez liker, partager la vidéo en masse pour informer tout le monde. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à plus la team.